Chers frères, nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Plus qu'une semaine avant de célébrer cette grande fête de Pâques. J'espère que vous avez aimé notre carême en vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo. Nous allons méditer aujourd'hui sur la vertu de justice dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La vertu de justice, nous l'avons vu, c'est rendre à chacun ce qui est dû. C'est vrai que pour notre Seigneur, nous voyons qu'il peut rendre à chacun ce qui lui est dû parce qu'il peut juger parfaitement non seulement les actes extérieurs, mais aussi l'intention intérieure. On le voit par exemple à l'onction de Béthanie, juste avant la veille de la Passion, le jeudi. Jésus est en train de déjeuner, de prendre le repas avec ses disciples chez Simon. Et là rentre une femme pécheresse qui va verser sur sa tête un parfum de très grand prix, très précieux. Ses disciples vont s'en offusquer en disant qu'on aurait pu vendre ce parfum, en tirer un bon prix et avec l'argent le donner aux pauvres. Et Jésus va dire que c'est une bonne œuvre qu'elle a faite et que partout où on proclamera l'Évangile, on parlera de cette œuvre. Il peut juger parfaitement cet acte extérieurement en lien avec l'intention intérieure. Jésus donc peut donner de manière supérieure à chacun ce qui lui est dit. Et on voit ça pendant toute la Passion. À certains, à ceux qui ne méritent rien, Jésus va donner un silence. À cette foule qui le condamne à mort par acclamation populaire dans le prétoire, Jésus ne dit rien. Face aux faux témoins qui sont convoqués pour donner des faux témoignages au moment de son procès chez Caïphe, Jésus ne dit rien. Parfois, Jésus donne des paroles d'encouragement à ceux qui le méritent. C'est le cas des disciples le soir du jeudi saint. Ils se sont endormis, ils n'ont pas réussi à veiller, à prier comme Jésus les y avait invités. Et Jésus va leur dire, vous n'avez pas réussi à veiller 1 heure avec moi pour les encourager, pour leur faire au moins la réflexion. À Judas qui le trahit, Jésus donnera cette parole, mon ami, il va même l'appeler mon ami, bien qu'il dénonce sa trahison, mon ami, c'est par un baiser que tu me trahis. À Pierre qui l'a renié 3 fois, Jésus va ne rien dire, il va adresser un regard sans doute plein de bonté, plein de miséricorde, qui va exciter la contrition de Pierre, qui va se repentir et pleurer amèrement son péché. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, et évidemment on le fait de manière plus parfaite quand cette vertu est animée profondément par la charité. Voilà pourquoi Jésus accomplit cette vertu de manière plus parfaite. Il est la source de toute charité. On le voit au moment où Jésus est sur la croix, quand il est en train de mourir, il va dire quelques phrases, j'en reprendrai 2. Celle-ci, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À cette masse indifférenciée, parmi lesquels il y a ceux qui l'ont vraiment condamné, parmi lesquels il y a ceux qui sont un peu plus inconscients de ce qu'ils font, Jésus va appeler la miséricorde du Père. Et il y aura aussi cette parole incroyable adressée au bon larron, le bon larron qui se repent, qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui répondra, aujourd'hui tu seras avec moi dans mon paradis, pour lui donner, comme à tout pécheur repentant, ce qui lui est dû, c'est-à-dire sa miséricorde. Amen.